Salut à tous, c'est Axel. Aujourd'hui, je vais tester pour vous le ZTE Axon 7. Je vais être honnête avec vous, quand je l'ai reçu, je me suis dit, ouais, pourquoi pas, ça m'excitait pas des masses. Et puis je l'ai testé, et en fait, c'est un produit intéressant. Donc je suis plutôt content de vous en parler aujourd'hui. Commençons par les specs. L'Axon 7, c'est un produit avec un écran de 5.5 pouces en 1440 par 2560. Ça lui fait une densité de pixels de 538 ppi et c'est de la l'AMOLED. Il tourne sur un Snapdragon 820, il a 64 Go de mémoire interne, possibilité de mettre une micro SD, 4 Go de RAM, 20 mégapixels à l'arrière avec stabilisateur optique, 8 mégapixels à l'avant et une batterie de 3250 mAh. Pas mal niveau spec. C'est un produit qui coûte à peu près 450 € sur Amazon, il est en import Allemagne. Je vous mettrai des liens dans la description quand même si ça vous intéresse. Vous le savez, généralement je parle pas du contenu des boîtes ces derniers temps, je fais plus d'unboxing, je vais droit au but, mais là c'était intéressant donc je voulais vous en parler rapidement. Dans la boîte de l'Axon 7, en fait vous avez un câble USB type C assez long, des écouteurs, un bloc chargeur, une protection en silicone pour le produit, un adaptateur type C micro USB, ça c'est cool aussi, et un trombone pour accéder au tiroir SIM et micro SD qui est dans une sorte de porte-clés. Bref, je trouvais ça fun, je voulais vous en parler. On va commencer par le design et l'ergonomie sur cet Axon 7. C'est un produit qui est en aluminium quasi unibody. On a en fait l'avant du produit qui est inséré dans une coque arrière qui elle-même intègre les tranches et les extrémités. On a des jolis chanfreins qui sont intégrés. Là je l'ai dans une version or, mais vous avez bien sûr d'autres coloris si vous aimez pas ça. On a des bordures plutôt fines, notamment aux extrémités, ce qui est vraiment important pour moi. On a des boutons sensibles qui sont intégrés dans le design, ils sont pas dans la barre tactile et pourtant la barre ne prend pas beaucoup de place, donc c'est un bel exemple d'intégration je trouve. On a un système de double haut-parleur frontal, on a des boutons qui ont l'air d'être en aluminium. À l'arrière on a un cerclage au niveau de l'appareil photo, ça ressort un petit peu, ça fait que finalement le produit bascule un peu quand vous le posez à plat sur une surface, mais c'est pas dramatique non plus. On a un double flash LED et un scanner d'empreinte digitale qui est placé donc à l'arrière. On est en type C en dessous et bien sûr au dessus on a un jack 3.5. Moi je trouve que c'est un design qui est plutôt réussi, qui est assez original dans son style arrondi en aluminium. J'aime bien. Côté ergonomie, on a quand même un écran de 5.5 pouces, donc ça reste un produit de grande taille. Cela étant dit, les bordures sont plutôt optimisées, ils se manipulent on va dire en partie à une main, les boutons sont bien placés, le problème principal c'est qu'ils glissent finalement un petit peu en main avec cet alu mat. Vous savez, c'est un peu comme chez Huawei ou chez Apple, quand on a de l'alu mat, ça glisse un peu. Et sur un produit de grande taille, c'est pas forcément très rassurant. Mais bon, c'est vrai que cette forme arrondie, c'est plutôt agréable. On va passer à l'écran. Je pense que vous connaissez mon avis sur la l'AMOLED si vous me suivez depuis longtemps, c'est une techno d'écran que j'aime beaucoup. Ici on a donc des noirs très profonds, des couleurs vives, un poil saturé de base quand même, mais classique AMOLED, des blancs qui tirent un petit peu sur le jaune, des angles de vue avec des taches d'huile, mais ça c'est classique de la l'AMOLED. Il y a ses forces et ses faiblesses. On a bien entendu une finesse qui est excellente et on a une luminosité qui est vraiment élevée. Après, un truc à savoir, dans les paramètres vous pouvez changer tout ce qui est saturation et température. Si vous trouvez qu'il est trop jaune, vous pouvez le refroidir un tout petit peu, si vous trouvez qu'il est trop saturé, vous pouvez le désaturer. J'aurais bien mis un perfect sur cet écran, mais il y a un petit problème. Alors c'est pas lié à l'écran à proprement parler, mais vous savez, le système de luminosité automatique, qui est plutôt logiciel à mon sens, il déconne complètement. Alors je sais pas si vous aurez éventuellement le problème sur votre terminal, mais vous le verrez sûrement dans les plans que je vais vous mettre, peut-être pas avec un peu de chance, mais en gros quand on l'utilise, il passe son temps, quand vous êtes en mode automatique, à changer. Alors ça descend, ça remonte, ça descend, ça remonte, tout ce qui est luminosité, c'est incroyable. Alors bien sûr la solution de facilité, c'est simplement d'enlever le mode automatique et de rester en mode fixe, mais c'est quand même dommage. Je vais vous parler maintenant du son. On a un double haut-parleur frontal. Le premier haut-parleur est en haut au niveau de la sortie audio, le second est à droite de la grille. Attention, ces grilles, c'est pas un grand haut-parleur super long qui envoie du pâté, non, c'est des petits composants qui sont cachés à certains endroits. Il n'empêche que c'est vachement intéressant, le volume est élevé, la qualité est vraiment très bonne, le son n'est pas plat, c'est un bon haut-parleur sur ce produit. Et côté jack, généralement je teste pas vraiment ça, mais là j'ai voulu essayer puisqu'il y a une techno qui s'appelle Dolby Atmos. Alors en fait, tout ce que ça fait quand c'est activé, c'est que vous pouvez choisir différents modes, musique, vidéo, etc. Et en musique, ça tend à baisser le volume pour donner un peu plus de relief à la musique. Ça peut être un choix, pourquoi pas. Et en tout ce qui est vidéo aussi, en plus vous regardez des films qui sont compatibles Dolby, là vous avez complètement le 360 avec l'effet incroyable que vous connaissez sûrement, un petit peu cinéma, et ça c'est plutôt chouette.
On va maintenant passer aux fonctionnalités sur ce petit Axon 7. C'est un produit que j'ai testé sous Marshmallow, apparemment Nougat est disponible, mais la mise à jour ne m'était pas proposée, donc je sais pas trop quoi vous dire par rapport à ça. Attention, il y aura peut-être des nouveautés dans la mise à jour Nougat. Bien sûr, en plus d'Android, vous avez une surcouche et là qui s'appelle Mi Favor dans sa version 4.0. C'est une surcouche qui est assez présente sur l'accueil du moins, avec des icônes un petit peu différentes. Ils ont enlevé le menu des applications par exemple, mais une fois que vous rentrez dans les applications de base, eh bien vous avez une interface qui est tout à fait classique, compréhensible, et si vous êtes habitué à Android brut, eh bien vous ne serez pas perdu. Et un truc à savoir aussi, c'est que ZTE a choisi de ne pas préinstaller toute une série de fonctionnalités, donc ça va aller assez vite sur cette partie. Pour déverrouiller le terminal, vous avez bien sûr le scanner d'empreinte digitale qui fonctionne très bien, qui est un peu bas à mon avis dans le design, mais franchement ça passe, il déverrouille l'appareil rapidement et permet aussi, et ça c'est plutôt chouette, d'ouvrir des applications en fonction de l'empreinte. Typiquement, mon index droit ça va déverrouiller le terminal, mon index gauche peut lancer l'appareil photo. Plutôt pratique. Et puis si vous voulez aussi, vous pouvez tout simplement utiliser le double tap pour réveiller l'écran. Ça devient classique, il est aussi possible de personnaliser les touches de navigation qui sont pas tactiles, comme je vous disais, à part bien sûr le bouton Home. En fait, vous avez le rond du milieu, c'est Home, et les deux points sur les côtés, ça peut être soit retour, soit multitâche, et vous pouvez changer l'emplacement de la touche. Dans l'interface, j'ai trouvé quelques soucis de traduction, notamment dans les paramètres, mais honnêtement, c'est pas si grave que ça. On a une application météo avec AccuWeather qui est plutôt chouette, des applications multimédia qui sont basiques, mais qui font vraiment le boulot, propre, efficace, et toute une série d'outils. Alors ça, c'est plutôt rigolo, on a une boussole, une lampe torche, la calculatrice, on a un testeur de bruit, on a une règle, un rapporteur, un niveau et même un fil à plomb. Pourquoi pas. Côté appareil photo, on a vraiment une interface complète. Et en plus, qui est pas moche. On a un mode automatique, un mode manuel qui est vraiment complet, un mode vidéo, quelques effets, un mode autoportrait avec les fameuses options beauté, panorama, super nuit, qui est un mode nuit qui est apparemment super, une fonction double exposition et un mode ralenti. Bref, on a beaucoup de fonctionnalités dans l'appareil photo sur ce produit, notamment le mode manuel qui est franchement vraiment complet. C'est un produit qui est rapide dans l'interface, que les applications se lancent vite, malgré le fait, et ça c'est peut-être dommage, qu'il y a des effets de transition qui sont un petit peu lents. Par contre en jeu, il n'y a aucun problème, j'ai testé sur Suicide Squad, ça marche parfaitement. Dans N2To, on est à 123 000 points, ça équivaut à peu près à un S7, S7 Edge, c'est plutôt pas mal. Notez tout de même qu'il chauffe assez vite, notamment en utilisation gourmande type jeu, GPS et capture photo et vidéo. Côté autonomie, moi ce que j'ai constaté, c'est que vous aurez 1 jour et demi d'autonomie sur ce produit. Par contre, il y a un point à noter, c'est sûrement lié aussi au fait qu'il chauffe. Avec 1 heure de jeu, vous consommez 24% d'autonomie, c'est beaucoup. Ce que ça signifie, c'est qu'en fonction de votre utilisation, vous aurez potentiellement moins d'1 jour et demi d'autonomie, vous aurez potentiellement une journée, voire moins, si vous avez l'habitude de beaucoup jouer, de beaucoup utiliser les applications lourdes, le GPS, etc. Côté photo et vidéo, on va commencer par la photo, et de jour, on a un focus qui est rapide, qui est automatique. On a de belles couleurs, une bonne balance des blancs dans la plupart des cas, c'est franchement pas mal du tout. Quand la lumière tend à manquer, le focus devient plus difficile et les couleurs deviennent plus pâles aussi. Une option qui m'a plutôt plu, c'est le tracking automatique des visages qui est vraiment pratique. Côté vidéo, le son est franchement bon, pas grand chose à dire. De jour, on a un rendu qui est fiable avec des belles couleurs qui sont justes et une balance des blancs qui est également équilibrée. Le focus automatique est un petit peu lent parfois, ça c'est dommage, mais l'image est belle. De nuit, c'est plus bruité, le focus se fait sans trop de soucis, ce qui est plutôt bien, et les couleurs sont plus pâles, comme je vous disais aussi pour la photo. Alors un truc intéressant en vidéo, c'est que vous pouvez enregistrer dans pas mal de modes. Vous pouvez enregistrer en 4K, en 4K 30 fps, en H265, et vous pouvez même changer en fait le codec. Donc vous pouvez enregistrer en H265 et H264. H265 c'est plus optimisé pour les hautes définitions, etc. Je vous laisserai vous documenter sur ce codec. On peut aussi enregistrer en Full HD 60 fps ou 30 fps. Par contre la stabilisation elle est fonctionnelle que en Full HD 30 fps. Au-dessus c'est pas possible. Allez, c'est parti pour la conclusion sur ce ZTE Axon 7. Au niveau des points positifs, moi je trouve qu'on a un design qui est quand même plutôt original, c'est rafraîchissant, c'est pas extrêmement novateur à proprement parler, mais c'est quand même un petit peu innovant. On a un très bel écran AMOLED avec une forte définition,
de bonnes performances, une autonomie très correcte à part si vous utilisez, comme je disais, des applications lourdes, jeux, GPS, etc. et une qualité photo et vidéo qui est pas mauvaise du tout. Au niveau des points négatifs, je dirais que d'un point de vue ergonomie, un des défauts c'est qu'il glisse en main et ça c'est un peu gênant. On a aussi ce bug alors qu'il pourrait éventuellement être réglé avec, vous savez, la luminosité automatique. On peut régler ça sans aucun problème en mettant une luminosité fixe, mais je trouve ça dommage. Et on a le fait qu'il chauffe quand même un petit peu en utilisation lourde. Cet Axon 7 c'est un produit qui est pas mal du tout pour son prix, qui est pas blindé de fonctionnalités. Si c'est quelque chose que vous ne cherchez pas, il a une grosse mémoire, j'ai oublié de le mentionner dans les points positifs, mais pour moi c'est important. Et il a également un très bel écran. Comme d'habitude, si c'est un produit qui vous a plu et que vous aimeriez éventuellement l'acheter, je vous ai mis un lien dans la description si vous voulez l'acheter sur Amazon. Dans tous les cas, j'espère que ce test vous aura plu et moi je vous dis à très bientôt. Ciao.